Hello, bienvenue sur le podcast Des Au-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ce qui te rend unique et de ce qui fait que personne d'autre que toi ne peut être toi. C'est bête à dire, mais parfois on se dit mais je n'ai rien de différent par rapport aux autres, ou en tout le cas, ce que je fais, tout le monde pourrait le faire. C'est faux. Pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que tu as des énergies qui te sont propres et tu as aussi une vibration qui t'est propre. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, c'est un peu comme l'ADN. L'ADN, c'est quelque chose qu'on ne partage pas et c'est pareil avec toi, ce que tu es intérieurement aussi. Et ça, les gens le ressentent. Alors, ils vont peut-être pas mettre des mots dessus, mais en tous les cas, souvent, il y a des personnes qui vont avoir cette sensibilité et qui vont pouvoir le décrire comme ça, en disant, je me suis sentie attirée par vous, ou en tous les cas, vous avez quelque chose en plus, vous avez quelque chose de spécial. Et ça, c'est top, en fait, parce que c'est vraiment une plus-value pour nous, même si on ne s'en rend pas compte, et ça montre aussi que, oui, on est bien tous différents des uns des autres, et il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, on n'ose pas en tous les cas se lancer dans un projet, parce qu'on se dit, mais si je me lance là, il y en a déjà des milliers qui le font, je vais pas faire la différence, ou on n'ose pas non plus faire des choses, sortir de sa zone de confort, parce qu'on se dit que il y en a déjà d'autres qui le font bien mieux et que du coup, on n'aura pas notre place là-bas. Et c'est totalement faux. Parce que le fait de faire quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer, ou juste le fait parfois de donner des conseils, d'aller à des endroits, d'être en fait, juste d'être soi, ça fait la différence. Il y a des personnes, parfois, on les voit dans la rue et on a envie de leur sourire parce qu'elles dégagent une aura, elles dégagent vraiment quelque chose presque de magnétique et on se dit « Waouh, j'aimerais trop être amie avec elle ». Et c'est exactement ça. Au contraire, parfois, on pense un peu l'inverse. On se dit « Oh, cette personne-là, elle a pas l'air top dans ses baskets ». Ça montre aussi qu'on le ressent déjà, qu'on soit spirituel ou non, empathe ou non, hypersensible ou non. Ça montre vraiment que ce premier abord, on va dire, qui parfois aussi peut être totalement faux, mais on ressent déjà ce que la personne dégage. Et c'est important parce que c'est exactement pareil dans le travail et aussi juste dans la vie de tous les jours. Le fait de dégager quelque chose, le fait d'avoir une vibration en soi ou des énergies en soi, c'est quelque chose qui ne se partage pas dans le sens où c'est quelque chose, je ne peux pas donner une formation pour apprendre à avoir mes énergies ou je ne peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi j'ai ces énergies-là ou cette vibration-là, c'est en moi. Et c'est exactement ce qu'il est important justement de cultiver et ce qu'il faut garder en tête quand on fait quelque chose. Il y a beau avoir des milliers de personnes qui font déjà ce qu'on propose, ou il y a beau avoir déjà des centaines de personnes qu'on a l'impression qu'ils sont peut-être mieux que nous, mais ça veut rien dire parce que justement, on a cette force en nous qui fait toute la différence. Et parfois, c'est vrai que on le voit notamment avec des personnalités. Les personnalités, que ce soit à la cuisine, à la pâtisserie ou que ce soit aussi même à la télévision, on le voit bien, il y a des personnalités qui se démarquent, des personnalités qui font la différence parce que justement, elles cultivent cette vibration, elles cultivent cette énergie et elles donnent aussi de leur personnalité et elles y mettent tout leur cœur, j'allais dire vraiment au sens littéral du terme, dans le sens où plus tu vas être toi et plus tu vas te découvrir et plus tu vas montrer aux gens ce que tu es vraiment et leur laisser justement la possibilité de sentir ta vibration, de sentir tes énergies, mieux ce sera. Parce que c'est vraiment ta force et c'est vraiment ce qui fait que tu peux avancer plus loin que d'autres sur certains sujets, même si tu as l'impression que tu as les mêmes compétences et les mêmes qualités. Tu as cette force en plus, ce petit truc qu'on n'explique pas et qui est important pour toi de cultiver et surtout d'entretenir pour pas perdre la flamme, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment une flamme qui t'appartient et qui a besoin de briller, de brûler. Et tu le sens de toute façon, souvent quand tu fais quelque chose ou quand tu vas dans une direction ou en tous les cas quand tu proposes quelque chose, évidemment il peut y avoir aussi ce syndrome de l'imposteur qui vient se mettre et qui doit être travaillé et en tous les cas nettoyé, mais tu le sens que tu es attiré vraiment par cette chose et tu peux pas expliquer pourquoi et tu as quand même vraiment envie de le faire ou de le partager ou d'en parler. Et du coup, vas-y, fonce parce que même si tu as l'impression que les premiers résultats, on va dire, ne seront pas à la hauteur, il faut vraiment pas te décourager parce que il faut vivre sans attente. Et plus tu vis sans attente et plus ça te permet vraiment de te reconnecter à toi, ce qui te fait vibrer, de tout essayer sans espérer avoir des millions de followers par exemple ou en tous les cas être reconnu à la télé rapidement. Et plus tu vis comme ça et plus tu vis en faisant ce que tu aimes et plus tu entretiens ta flamme et tu vas voir que petit à petit
toutes les personnes vont sentir ta belle énergie et ta belle personnalité et vont t'aider aussi à mettre en place et à matérialiser ce projet, à le concrétiser, que ce soit en t'apportant du soutien ou que ce soit en te suivant, en devenant des abonnés, ou que ce soit par exemple même dans la rue, en te faisant remarquer que tu as un joli sourire ou en tous les cas que tu as une énergie spéciale. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre à chacun et c'est quelque chose qui est important de cultiver parce qu'on vit mieux quand on vit comme on est. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée. À très vite!